disais donc que j'ai fabriqué une couveuse à partir d'une glacière, mais ça vous l'aurez dans le début de la vidéo. J'ai mis deux briques réfractaires. Alors personne ne le fait. Moi ça me semblait pas une mauvaise idée que d'avoir un peu d'inertie dans le bloc, enfin dans le... voilà, ça me semble être une bonne idée, on verra bien, je prends pas un super gros risque. Donc j'ai doublé le système des ampoules et j'en ai mis deux pas trop grosses, de manière à pas chauffer en un point précis, mais d'avoir un peu de chauffe aux deux endroits. Donc on en voit une de dos ici, puis une qui plonge vers le bas. Ici là, ce qu'on voit dans le milieu, c'est le capteur de température du régulateur Fox qui est juste au-dessus. Le régulateur étant ici, là, hop, ici, là. Pour l'instant c'est pas allumé, mais on fera un essai ensemble ensuite. Dans le fond là il y a un petit pot, une petite soucoupe en terre avec dedans une éponge pour humidifier l'air. Et on voit ici un ventilateur de PC. Donc en fait au-dessus, dans la petite boîte en bois qui est fixée, que j'ai vissé dans la glacière, il y a un transformateur 12 volts qui me permet d'éclairer la petite rampe de LED qui est en fait tout à fait inutile parce que les ampoules s'allument si souvent qu'en fait on peut tout à fait faire un contrôle, on peut tout à fait faire les contrôles rapidement entre chaque... dans un cycle. Là j'ai fait une petite boîte à œufs, on va dire. L'idée c'est de s'en servir au printemps avec Jackie pour faire des œufs de canne. Donc on va normalement on pourrait utiliser celui-là, on verra s'il faut le reprendre ou pas. Là j'ai fait un petit système avec un verrou, parce que j'ai un chat, je voudrais pas qu'il fasse n'importe quoi. Voilà, je pense que c'est un peu tout. Je vais essayer de le... Oups, je fais n'importe quoi. Je vais faire comme ça. Donc là, je vais la brancher. Voilà, donc j'imagine qu'on a entendu le ventilateur fonctionner. Donc le ventilateur, il est impératif qu'il fonctionne en permanence parce qu'il brasse l'air et il permet qu'il y ait à peu près la même température partout dans la couveuse. En fait, moi je n'ai que ces deux interrupteurs là, mais j'ai recyclé un petit module que j'avais fabriqué pour une autre utilisation il y a quelques années. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus. Oui, si ce régulateur de température, ce régulateur, il permet un réglage de l'hystérésis. Donc on peut lui donner une consigne et lui dire ok, je veux un degré et demi au-dessus et un degré et demi en dessous. On peut choisir seulement les degrés et demi au-dessus, seulement les degrés et demi en dessous, ou alors de part et d'autre de la consigne. On fait vraiment comme on veut. J'ai pas du tout de préconisation, puisque moi j'ai pas du tout d'expérience. La couveuse elle est encore vide, elle a encore jamais servi. Donc je ne sais pas encore si ça fonctionne. Ce que je sais, c'est que là, on a quelque chose qui devrait être à peu près fiable et qui est fait uniquement avec des matériaux de récupération. C'était un petit peu mon défi. Et voilà.